Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de Celix Apex et surtout de certaines fonctionnalités très intéressantes. Pour rappel, Celix Apex est un planétarium payant, 28 €, payable une fois pour toutes et sans renouvellement de licence, ce qui est très intéressant. On regardera comment éditer une carte du ciel, c'est un avantage primordial pour Celix Apex par rapport à d'autres planétariums. Comment mettre à jour la base de données des comètes. Comment voir en 3D le parcours d'une comète et voir le moment le plus favorable pour l'observation. Comment la prendre en photo. Et puis comment simuler une éclipse. Et enfin, utiliser le planificateur d'observation. On peut faire beaucoup plus, mais ensuite, à chacun de découvrir au travers des différents menus disponibles toutes les possibilités de ce planétarium intéressant. Allez, on y va. Quand on ouvre Celix Apex, on tombe sur cette page et on va regarder en haut là tous les onglets qui sont intéressants à observer. On ne verra pas tout parce que c'est trop complet, mais on va sélectionner un certain nombre de choses à partir de ces onglets-là. La première chose qu'on sélectionne, puisque c'est ce qu'on va regarder en premier, c'est comment éditer une carte du ciel, qui est un plus vraiment pour ce logiciel-là. Alors je fais vue du ciel. Vue du ciel, je vais limiter un peu la taille. Voilà. Donc j'ai ici la fonction planétarium et supposons que je veuille aller voir Capella. Donc je clique sur Capella, ça m'ouvre cette fenêtre et je vais voir Capella sur une carte céleste. Je clique sur carte céleste et voilà le plus absolument indéniable de Celix Apex où j'ai Capella sur la carte. Donc je vois que Capella, voilà, qui est dans le cocher, elle est dans une partie de la Voie lactée. Je peux, si je veux, grossir. Voilà. Alors c'est intéressant quand on fait du visuel, parce que ça donne quand même un certain nombre de points de repère pour le cheminement, pour aller en visuel sur Capella. Ça c'est un point quand même intéressant à signaler. Bon, sur cette carte-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut aller se balader un petit peu partout. Et l'avantage, c'est quand on étudie le ciel, on voit qu'il y a beaucoup d'autres objets que je pourrais aller voir et sélectionner. Bon, ici j'ai M1, la nébuleuse du crabe, qui est quand même assez intéressante à aller photographier ou voir. Plus difficile à voir quand même. J'ai ici une nébuleuse SH2 240, j'ai C31, M38, M36, M37, qui sont nomenclaturés ici en fonction du graphisme apporté. Vous savez si c'est un amas ouvert, une nébuleuse diffuse, une nébuleuse planétaire. Enfin, c'est assez intéressant. Autre chose intéressante dans ce parcours-là, c'est que, bien entendu, vous pouvez aller imprimer cette carte-là et partir pendant vos observations avec une carte du ciel. C'est un avantage pour moi, important dans Celix Apex, et on sait que dans beaucoup de publications, on met des cartes du ciel, et c'est souvent, très souvent, issu de Celix Apex. Donc c'est un point que je voulais signaler, qui est un plus de ce planétarium. Alors maintenant, on va aller regarder le plus également sur les comètes. Alors pour aller voir les comètes,
On fait système solaire, voilà, et on a, alors, à chacun d'aller découvrir tout ce qu'il y a là, hein, parce que il y a beaucoup d'informations dans Solix Apex, c'est une mine d'informations. J'essaye de vous montrer ce qui me semble intéressant. On veut donc s'intéresser aux comètes, et je fais éléments orbitaux des comètes. Voilà, boum. Et je fais OK. Voilà. Il va me sortir, finalement, l'ensemble des comètes existantes. Alors c'est une base de données qui peut être mise à jour, et ça c'est quand même très intéressant d'avoir une base de données de comètes à jour gratuitement. Alors pour faire la mise à jour, comment on fait? Vous allez sur le site Celix Apex et finalement on va faire la mise à jour, comme ça ce sera plus clair. Voilà. Donc on est parti pour faire la mise à jour des comètes. On va aller chercher donc dans Google Celix Apex, ça nous amène sur ce lien-là. Et je suis donc dans la fenêtre d'ouverture du logiciel. Vous avez ici sur la droite un certain nombre de choses, hein. Donc les fonctionnalités, les captures d'écran, etc., etc. Et l'onglet mise à jour. Alors, c'est la mise à jour de Celix Apex pour la dernière version. Voilà, mais vous avez surtout ici mise à jour complémentaire du logiciel. Mise à jour des éléments orbitaux, des comètes et des astéroïdes. On clique ici, c'est très simple. Ensuite, on vous donne ici vraiment la procédure à suivre pour mettre à jour les comètes. C'est hyper simple. On clique sur comète. Ça nous ouvre ce fichier texte qui est la base de données à jour de l'ensemble des comètes. On fait un clic droit et on fait enregistrer sous. Et comme il est dit dans la procédure, il faut aller enregistrer sous ce nom-là, on va le faire, hein. Faut pas changer de nom, hein, dans le répertoire de Celix Apex. Alors on y va, enregistrer sous, on s'en va dans C, on s'en va dans NGC 7000, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Celix Apex, voilà. On va chercher le fameux fichier soft01 comet. Voilà. On fait enregistrer. Voulez-vous le remplacer? Oui. Voilà. Et c'est fait. C'est fini. Vous avez votre base de données des comètes mis à jour. Alors on voit que c'est bien à jour parce que on a les comètes qui ont été sélectionnées ou découvertes ou cataloguées en 2022. Dont NeoWise, bien entendu. Voilà, ceci met fin à la procédure de mise à jour des comètes. Alors on est dans Celix Apex, on s'intéresse à cette comète-là, C2022 de 2022 E3 ZTF. Je la sélectionne. Alors comment est-ce qu'on fait apparaître les comètes sur le planétarium? Je rappelle, enfin oui. On déclare les objets visibles avec la magnitude limite. Bon, ici j'ai mis 12, c'est pas la peine d'en avoir d'autres qui sont invisibles, hein. Et je la sélectionne. Voilà, je sélectionne cette comète-là. Voilà, et je fais voir dans le champ visuel. Alors, courant, voilà, on va voir ça. Elle est là. Elle est là, cette comète-là. Et ce qui est intéressant, quand on veut la prendre en photo, par exemple, on regarde quelle est l'étoile, finalement, qui est pas trop loin. Voilà. Et on va lui dire de centrer sur cet objet. Voilà, je centre sur cet objet. Et maintenant, je vais faire défiler le temps,
en mettant 4 heures par pas et je regarde, alors je vais peut-être, ouais, 4 heures par pas, et je vais regarder ce que ça donne. Je lance l'animation et je vois que ma comète, elle va se déplacer dans mon champ, hein, étant donné que ici j'ai le champ de vision de mon capteur. Ça va me permettre de dire pendant combien de temps je vais pouvoir suivre cette comète-là. Et donc sur l'ensemble de mes photos, je serai bien centré, je pourrai faire un suivi donc sur cette étoile, et je verrai photo après photo ma comète se déplacer. Donc c'est assez intéressant. Vous avez une autre façon de faire, alors qui nécessitera également un certain nombre d'astuces au niveau du développement. On centre sur cet objet, voilà, et si je fais défiler le temps, je vais voir le ciel se déplacer assez rapidement. Alors là, je vais faire que 1 heure par pas, parce que ça va quand même aller assez vite, voilà, et je lance l'animation. Et là, vous voyez mon ciel qui se déplace. Donc j'aurai sur ma photo ma comète. Si je fais le suivi sur la comète qui sera nette et des filets d'étoiles. C'est une autre façon de prendre des photos artistiques. Voilà. Donc ça, c'est une première option. Deuxième option intéressante quand même, c'est que Celix Apex permet de voir la trajectoire de la comète sur une carte. Alors ça, c'est aussi assez fort. Alors, on prend ce mois-là, ok, on veut 10 jours, allez, je fais ok, et évidemment, il me met la fameuse carte, alors ça c'est quand même très fort, et en fonction du temps d'observation, du mois d'observation, pardon, on verra où se déplace la comète et dans quelle structure elle se trouve. Si je veux regarder de façon plus précise, je peux me balader bien entendu, voilà, j'ai ici le parcours de la comète. Alors évidemment, elle va avoir des magnitudes un petit peu différentes, hein, en fonction du lieu. Mais c'est quand même aussi une caractéristique intéressante de Celix Apex. Donc en plus, comme c'est une carte, on voit que elle se balade pas loin d'Hercule. Alors, on peut également imprimer cette carte-là. Maintenant, on va se poser la question de savoir quel est le moment le plus favorable pour observer cette planète. Donc on s'en va, dans ce cas-là, dans système solaire, les éléments orbitaux des comètes, on y va, et on va chercher notre, en C2022, voilà, on va en C2022, et on va chercher notre comète, celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Orbite 3D de la comète. Alors là, c'est aussi assez fort, parce qu'on a ici une représentation du Soleil, la Terre qui tourne autour du Soleil, et le parcours de la comète. Et si je fais, alors, pas 1 heure par pas, là, il faut que j'y aille, hein, je vais faire au moins un jour, c'est peut-être pas assez d'ailleurs. On y va, on va regarder. Et voilà. Vous voyez, la comète, on voit sa trajectoire dans l'univers autour du Soleil. Elle vient de très loin, elle va passer autour du Soleil, elle va s'en aller. Et on a ici la magnitude qui est indiquée, la position, donc là ce sera en 2023, et la distance à la Terre. Il faut que cette distance-là soit la plus faible possible, de façon à avoir la magnitude la plus grande. Et ici je vais diminuer, donc au lieu de faire un jour solaire, je fais 1 heure par pas, et je regarde ce qui se passe. Voilà. Et là, on voit que la position, la distance la plus favorable, alors je vais revenir en arrière, 0,3, 0,2, 0,28, voilà, c'est donc 0,28, stop. Donc quand je suis à 0,28, stop, voilà.
Et c'est à ce moment-là, elle est au plus près de la Terre, là, et c'est à ce moment-là que je vais prendre la photo avec la technique que j'ai décrite tout à l'heure. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Ça termine ce chapitre sur les comètes. Eh bien, on va s'intéresser maintenant à la Lune pour simuler une éclipse de Lune. Alors, il y en a une le 19 novembre vers 11 h du matin. Et je me suis positionné à 8 h et je vais faire défiler 15 minutes par 15 minutes pour simuler un petit peu ce passage de Lune dans l'ombre de la Terre. Voilà, on voit l'ombre apparaître et on voit la Lune qui va rentrer dans l'ombre de la Terre pour en ressortir ensuite. Donc ça nous permet de déterminer le temps et la durée de cette éclipse. Donc ça permet de bien préparer un petit peu ces observations. Je reviens en arrière. Ça veut dire que l'éclipse sera terminée à 13 h 20. Et si je reviens en arrière et que je veux photographier l'ensemble de l'éclipse, eh bien il faudra que je sois prêt, voilà, ici, hein, il faudra que je sois prêt à 8 h du matin. Donc c'est quand même très intéressant cet aspect simulation. Alors comment est-ce qu'on peut voir un petit peu les périodes? Eh bien, on va dans la Lune. Dans la Lune, vous avez les tables et vues des éclipses lunaires. Alors si je prends l'année initiale 2021 et que je lui dis de me donner les informations sur 5 ans, je clique dessus et il me donne un petit peu l'ensemble des éclipses de Lune et qui seront soit partielles, soit dans la pénombre, soit totales, avec la date et l'heure. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, dans la Lune, on a un certain nombre également d'autres onglets, et celui qui est très pratique, alors il n'est pas très beau, mais il est très pratique, c'est les phases lunaires. Mettons, voilà, si je prends le mois de décembre de 2022, hop, voilà. Décembre 2022, eh ben, on voit que j'aurai la pleine lune le 8 décembre et j'aurai une zone sans lune que recherchent les photographes vers la fin du mois. Voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, de classique hein, et de pratique, je dirais. Ceci termine ces explorations lunaires, sachant que on a autre chose. Enfin, ça termine. Je vais passer là-dessus aussi, c'est pas mal. Les petites animations qui permettent de comprendre ou d'expliquer ce qui peut se passer avec les rotations de la Lune autour de la Terre autour du Soleil, les différentes saisons. Et si on fait dérouler, alors je vais faire dérouler un petit peu vite, hein, voilà, et je fais l'animation. Et on voit les phases de la Lune, quand, comment, pourquoi, et on arrive à expliquer un petit peu mieux le printemps, l'été, l'hiver, et tout ce qui se passe dans ce système Soleil-Terre-Lune. Très intéressant pour les petits et parfois pour les grands aussi. Et on va voir maintenant une application aussi intéressante dans Celix Apex, c'est le planificateur d'observation que l'on active ici. Alors on déclare un nouveau projet pour commencer, un nouveau projet qui permet de dire qu'est-ce que je veux dans mon planificateur. Moi, je veux les plus beaux objets du ciel profond et je veux le temps optimal pour observer. Voilà. Ensuite, je fais une autre démarche sur le moment de l'observation.
Donc le moment de l'observation, mettons que je veuille fin décembre. On a vu tout à l'heure que fin décembre c'était pas mal. Voilà, et le site d'observation, là où est positionné mon planétarium. Une fois que j'ai fait ces sélections, je fais construire la liste. Alors il va me sortir une table assez complète qui me permet de voir quels sont les objets à cette époque-là susceptibles ou dignes d'intérêt. Alors, on a ici le nom des objets, et puis ici on a quelque chose qui est assez efficace en termes de filtre. Quand c'est rouge, c'est pas la peine de chercher, hein. C'est pas bon. Quand c'est orange, ce sera plus que difficile. Quand c'est vert avec 41, c'est pas très bon. Donc il faut essayer de descendre et de trouver quelque chose. Alors on va prendre un truc simple, hein. M31, bon c'est assez classique, M31. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est dans la galaxie d'Andromède, il me donne la magnitude, il me donne la dimension, et il me dit que le temps d'observabilité maximum, c'est 20h28. Bon, en hiver, c'est pas trop mauvais, hein. Si je clique dessus, si je le sélectionne, M31, donc on a ici la photo de l'objet que l'on veut essayer d'observer. On a la phase de la Lune à cette date-là, et on a finalement le parcours de M31 au cours de la soirée. On voit que, évidemment, 20h30 c'est optimum parce qu'il passe le méridien, hein, et ensuite il va descendre sur l'horizon progressivement, et plus ça va aller, plus ce sera mauvais au niveau observation. Donc on aura de 20h à minuit et demi, minuit et demi, pour faire l'observation ou la photo que l'on désire. Ensuite, il nous offre d'autres possibilités. La position d'objet dans le ciel, il sera là, à cette époque-là. Voilà, il aura bien passé le méridien. Ensuite, si je reviens en arrière et que je resélectionne M31, on me donne, alors bien sûr, la vue sur une carte céleste, ça c'est toujours pas mal, les informations sur l'objet, la vue dans le champ visuel de l'instrument. Si je fais ça, je vois qu'avec mon instrument, j'aurai pas tout M31, donc je ne suis pas forcément bien équipé pour ce genre d'objet. Je reviens en arrière, je passe le fait que, bien sûr, la carte, voilà, et ça me permet éventuellement d'aller voir autre chose. Par exemple, ce qui n'est pas très loin, c'est la galaxie du Triangle. Par exemple, hein. Donc la carte est toujours intéressante à visualiser. Je reviens sur M31. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne ça, c'est pas trop mauvais. Enfin, ça peut être aussi intéressant. C'est le graphique de visibilité des astres. Alors là, j'ai l'objet présent Messier 31, c'est la courbe rouge, et en même temps, il me donne un petit peu la position des autres astres. Mars sera présent à minuit, donc j'aurai la Lune qui ira se coucher progressivement, j'aurai encore Jupiter, voilà, et finalement les autres astres présents. Donc ça c'est aussi intéressant pour préparer un petit peu, hein, ces observations. Même quand on fait du visuel, ça permet de dire, bon ben voilà, à ce moment-là je pourrais voir d'autres planètes, et ça peut être intéressant lors d'une session publique par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Évidemment, comme j'ai dû... Alors le mieux c'est, voilà, hein, 86 en bleu, là, c'est très bien, c'est le double amas de Persée. Donc le double amas de Persée, j'ai aussi la photo de l'objet
plus effectivement à 21h, la nuit sera un peu plus noire, donc c'est pour ça que c'est un peu mieux, et je pourrai aller jusqu'à 3h du matin, donc là j'ai le temps, et je pourrai faire une très très bonne observation, avec l'ensemble des rubriques que je vous laisse également découvrir les unes après les autres dans ce système-là. Voilà, c'est une fonctionnalité qui n'est pas complète, parce que certains diront ouais, mais on n'a pas tous les objets du ciel. Non, on n'a pas tous les objets du ciel, mais quand on fait du visuel, c'est déjà très bien. On a les NGC et les Messier, ce qui permet déjà de s'amuser pas mal. Évidemment, on n'a pas les Barnard, on n'a pas les choses comme ça, mais je dirais c'est quand même pas trop mal. Voilà. Alors, ceci met fin à la présentation des propriétés qui peuvent être jugées intéressantes pour Celix Apex. Je vous conseille d'aller continuer à observer et à gratter un petit peu dans tout ce qu'il y a dans ce logiciel qui apporte énormément d'informations, à condition d'aller les chercher, bien entendu. Et bien voilà, cela met fin à ces découvertes des fonctionnalités qui peuvent paraître intéressantes dans Celix Apex. Je vous souhaite une bonne découverte. Je vous incite à aller encore plus loin avec Celix Apex en espérant que vous trouverez dedans votre bonheur. À bientôt sur la chaîne Astrodrome 26.